Être First PM, ce n'est pas être un product manager comme les autres. C'est débarquer seul dans une boîte où tout est à construire avec plus de questions que de réponses. Startup, PME, grand groupe, le contexte peut être tellement différent que tu peux être First Product Designer, First Product Marketer, First Product Ops ou même magicien. Mais toujours couteau suisse à jongler entre opérationnel et stratégie. Je suis Marc Vidal, solopreneur et passionné de produits. Avec First PM Stories, je donne la parole à celles et ceux qui vivent ce rôle si particulier que j'ai moi-même exercé à plusieurs reprises. À chaque épisode, un First PM ou un CEO partage ses galères, ses réussites et parfois ses erreurs de casting. De quoi rendre concret ce poste unique et offrir des clés utiles à ceux qui l'exercent, comme à ceux qui recrutent. Allez, installe-toi, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je vous parle de mon nouveau partenaire, Maestro, l'école de Maria School qui forme les product leaders aux compétences de demain. Si vous voulez apprendre à intégrer l'IA dans votre approche produit, analyser plus vite, prioriser mieux et prendre de meilleures décisions, découvrez leur formation Product et IA. C'est concret, actionnable et pensé pour les PM, PO et founders. Toutes les infos sont en description. Ouais, il y a ça et il y a aussi quelque chose qui peut être complexe, c'est que si tu arrives avec des nouvelles méthodes et que ces méthodes-là portent leurs fruits, quelque part, on peut se questionner sur mais dans ces cas-là, Alors, qu'est-ce ouais. qui se passe des anciennes méthodes aussi? Il y a, parce que quand on parle des parties prenantes, il y a les parties prenantes donc sur le projet sur lequel tu peux être, ça c'est une chose. Et après, il y a aussi les tiers, on va dire, qui sont peut-être sur d'autres produits ou sur d'autres facettes. Ouais, les responsables des méthodes. Qui marchent pas de la même manière que ce que tu amènes et sur lesquels, en fait, tu peux avoir un impact, mais du coup, pas forcément un impact qui peut être perçu comme positif. Ouais, alors très honnêtement, je me suis planté là-dessus. J'ai pas été bon. En fait, ce qu'on a fait, c'est que, tu vois, on a, par exemple, tu vas pouvoir arriver à dire, bah, OK, c'est pas un projet qui est de l'IT, mais c'est un projet impact en business. Donc du coup, les démos, en fait, qu'on a organisées, tu vois, classiquement, tu as des systèmes démos, des sprints démos, enfin, ouais, tu l'appelles comme tu veux. C'est plutôt, voilà, les équipes produits, côté IT, qui présentent le business. Je me dis, si on a ça, ça va pas être bon. Donc, en fait, on avait des correspondants en business avec nous, tu vois, qui étaient spécialistes du métier. J'ai dit, en fait, ça serait top. On prépare cette démo ensemble, mais c'est vous qui la faites et c'est votre feedback et vous partagez tout ça. Et je vous laisse libre sur la manière dont voilà, il faut juste la structure. C'est quoi le problème? C'est quoi la métrique qu'on voulait faire? Du coup, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on a constaté et voici notre retour. C'est un truc très product, mais c'est eux qui sont libres du contenu pour que ça parle vraiment business dans le texte et ça soit pas vu comme l'IT en train de se survendre là. Et je fais, si ça serait top. Dans ces démos-là, il y avait le patron de business et le patron de l'IT. Ça serait bien que vous partiez aussi, OK, et dites un petit mot à la fin aussi, au-delà du produit, de l'utilité, bonne ou pas. Dites un petit mot sur la manière de travailler ensemble. Donc, alias la méthode, quoi, ou l'approche. Et tu vois, donc ça a été présenté comme ça. Bah, c'était super parce qu'en plus c'était hyper itératif et puis tu vois, on est allé très rapidement, on a pu tester ça, puis le lendemain c'était à jour. Franchement, c'était vraiment hyper bien. On était très contents de ça côté business. Donc moi je me suis dit, je suis très content, super, tu vois, c'est cool, ça valide un petit peu, tu vois, ce complément d'approche un peu product, un peu agile, plus agile que le cercle safe classico. Et en fait, ce que j'ai pas obtenu, c'est que en off après, patron business, patron de l'IT, et a dit quelque chose, voilà, je n'étais pas dans la discussion, donc c'est ce que j'ai compris. Mais au fait, donc là, mes équipes, elles me disent que c'est hyper agile, machin, etc. sur ce truc-là. Mais tu sais, ces trucs-là, moi, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est ça. Et sur ce qui est prioritaire pour moi, c'est pas du tout la même agilité, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel sur tout le reste du périmètre? Pourquoi on n'a pas cette agilité-là? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi? Ça montre que vous savez faire. Donc là, je me suis fait prendre une grosse tarte dans la tronche de la part de l'IT en disant, ce truc-là, ça me fout dans la merde parce que toutes mes autres équipes derrière, en fait, il y a l'impression que tout le reste est mauvais et qu'il faut que je change tout le reste. Donc, ça me fout dans la merde, ces histoires de ça. Donc, tu vois, ça, j'avais pas du tout anticipé. Et je me suis dit, merde, quelque part, avoir une réussite un peu trop forte sur différents trucs peut créer des problèmes, pas du tout de jalousie comme ça, mais d'impact sur les autres équipes qui travaillent pas forcément comme ça. Et si tu apportes des choses qui sont radicalement mieux par rapport à l'expérience classique, on va dire que vivent, tu vois, les relations business IT sur le reste du périmètre, eh ben, ça peut vraiment amener aussi pas mal de merdier qu'on n'a pas envie. Et du coup, après, tu te trouves
bizarrement détesté par l'IT, alors que tu montres que tu apportes plus de vélocité, d'agilité, de trucs, parce que en fait, ça met en danger tout le reste. Donc voilà, ça, je l'ai honnêtement pas bien anticipé. Donc ça, c'est très important de comprendre. Tu vois, notamment avec les parties prenantes côté IT. Ok, si on apporte des trucs là et qui montrent, etc., est-ce que c'est ok s'ils partagent ça? Tu vois, j'aurais dû un petit peu anticiper Ouais, je et vois ce pas que tu veux juste dire. voilà, faire plaisir et dire bon, cette équipe-là, elle est trop bien et tout, parce que ça, c'est bien pour nous, c'est valorisant, sauf que ça fout dans la merde en fait tout ce qui sont à côté. Donc au final, ça va nous desservir sur C'était l'adoption de ces pratiques. tellement, comment dire, ça, il y avait de la valeur, c'était mieux, Ouais, mais c'était tellement une méthode, c'est une approche, radical, voilà, c'était radicalement différent trop d'écart, que trop d'écart. peut-être que Et si tu avais dû le faire autrement, enfin, si hmm, pour essayer justement de ne pas rencontrer ce problème-là, tu aurais pu faire quoi? euh, je pense que ce que j'aurais dû faire avant, c'était d'avoir un point avec le stakeholder côté IT. Disant, ok, ton image, tu vas être ok co-construction, machin, j'avais bien compris ça. Je fais là, en fait, on va avoir des résultats où j'aurais dû lui briefer, enfin, avant la démo. Voilà ce qu'ils vont raconter, y Ouais. compris côté méthode, approche, machin, etc. Est-ce que ça te va? Ou est-ce que c'est, tu vois, j'aurais dû vraiment le briefer avant. Et là, en fait, il a découvert en live, en Ouais, il a fait, découvert en bah, live, horrible, ouais. les retours business. Et en fait, moi, je trouve ça très positif. Je me dis, putain, pour les images de l'IT, agile, etc. Sauf qu'en fait, ça, euh, enfin involontairement décrédibiliser en fait tout le reste des équipes et ça c'est pas bien. Donc en fait il y a ce côté-là où on aurait en fait dû mettre sous le manteau tous les côtés vélocité, agilité, machin, etc. Et ça se le garder au sein de l'IT. Ok, voici les apprentissages qu'on a eu côté IT. Bah à la place de mettre, tu vois, comme ce qu'on a imaginé de manière classique, 3 mois à sortir ça, tu vois, là on l'a sorti de manière itérative, etc. Est-ce que cet apprentissage-là il peut être utile? Alors, pas pour l'intégrale, mais tu vois, pour peut-être certains endroits où vous lancez des nouveaux produits ou tu vois dans des phases un petit peu early stage et tout. Et tu vois, on aurait dû avoir cette conversation-là purement côté IT Ouais, et pour simplement qu'il y ait une rester au adoption niveau. d'abord côté IT. Ouais, c'est ça. Bah, ce truc-là où le business a trouvé ça génial a eu ce contre-effet. Et voilà, ça, honnêtement, je l'avais pas anticipé et c'est dommage parce que finalement, tu vois, je me suis dit, bah, putain, mais c'est génial, côté IT, bah, prenez-le, faites un truc. Et ouais, mais ça me fout dans la merde sur tout le reste. Donc, voilà, il y a ce côté-là sur lequel moi, j'ai pas été suffisamment bon et je trouve que c'est important de bien comprendre. Si on pète des trucs, on est un peu pirate, il faut toujours penser à est-ce que ce qu'on va apporter va pas avoir un contre-effet, en fait, sur tout le reste. Et du coup, au final, bah, du coup, on va le tuer parce que ça met en défaut le reste de l'organisation. Voilà, c'est un C'est petit pas danger. forcément la méthode qui était pas bonne, c'est la manière de la présenter, de l'amener dans le groupe. C'est Euh, ça. Il faut que ça reste acceptable et que du coup, en fait, ça remette pas en cause trop violemment tout le reste de l'organisation. Parce que bah voilà, si t'es pas habitué à par exemple à mettre des pratiques, enfin, tu sais, des indicateurs impact métier, voilà, faut bien jauger à chaque fois. C'est cool en fait d'avoir enfin le buy-in du business, mais si c'est pour aller après défoncer le reste de l'IT, sachant que tu appartiens à l'IT souvent en tant que PM, waouh, c'est pas ça peut bon. être un peu compliqué. Donc voilà, il faut bien comprendre en effet ta power map, ce que j'appelle, donc tes stakeholders, les enjeux de chacun, etc., pour que dans ce qu'on amène, voilà, ça soit pas vu comme une remise en cause complète de l'un ou de l'autre, mais que ça montre, tu vois, que ça serve des enjeux individuels et puis d'histoires qui sont associés. Donc ce côté très diplomate caméléon, je dis bien caméléon parce qu'il faut s'adapter, tu vois, il parle le langage business quand on va voir le business et le langage de l'IT quand on va voir l'IT. Mais le côté diplomate, il est hyper important parce que si tu as un succès là, ça va voilà, peut-être foutre à mal le Ah, reste. Donc avec voilà, beaucoup. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, je C'est comprends bien. un côté très important et qu'on va retrouver ouais, beaucoup en corpo, dans des endroits où il y a des enjeux politiques un petit peu forts, des enjeux de carrière par exemple, ce genre de choses-là. Ouais, ouais, clairement. Bah, justement, il y a un point qu'on peut creuser aussi maintenant, c'est euh, quand on oppose justement ce poste, ce rôle de first PM avec une start-up ou une PME, on est en général avec un rôle qui est assez grisant parce qu'on est souvent, très souvent, en relation directe avec la direction. Alors que ce que j'imagine quand même sur un rôle de first PM en grand groupe, on est Mmh. plus loin. Donc on a peut-être plus de mal à comprendre les attentes, c'est peut-être un peu plus flou. Oui. Heu, Comment on arrive à avancer là-dedans? Qu'est-ce que tu peux nous partager des expériences que tu peux avoir là-dessus? Ouais.
Alors, il se trouve que sur cette expérience-là en particulier, moi, j'étais en direct avec, tu vois, des membres du board, côté DSI et côté business, ce qui est pas la réalité, je pense, de, tu vois, d'autres expériences que j'ai pu avoir et puis d'autres Ouais. avec qui j'ai pu échanger, tu vois, en corpo, en secteur public, où on est un peu loin, oui, parfois en effet, de la direction générale, etc. Mais même si tu es loin de la direction générale, tu as toujours en fait en face de toi une direction business Ouais. que tu vas servir. Alors moi je parle beaucoup de trucs très de produits en fait qui sont destinés à des collaborateurs, tu vois, donc en face avec voilà, donc tu vas retrouver des niveaux de direction qui sont un petit peu en dessous. Il faut pas forcément, enfin, espérer tout le temps que la direction métier soit hyper claire, que les enjeux stratégiques soient priorisés, que ah bah ça c'est cool et du coup je vais bien pouvoir faire ma vision produit, je vais bien pouvoir. Voilà, parfois c'est un peu floutasse aussi en face. C'est pas très grave. Faut juste en fait, comme je disais, quand tu arrives, poser de manière ingénue en fait toutes les questions. Ok, du coup, alors moi j'aimerais qu'en tout cas notre produit il s'inscrive vraiment dans, tu vois, les enjeux stratégiques. Alors moi je viens d'arriver, je sais pas trop. Peut-être que vous avez déjà présenté, tu vois, la feuille de route de vos enjeux business. C'est quoi les indicateurs clés que vous avez, et puis tu vois ce que tu as et tu joues avec ce que tu as. Et après, si tu vois que par exemple, bah, ouais, on sait pas trop dire quel impact, tout à fait, bon, tout classique, hein, ce qu'on veut obtenir avec ça, et ben, tu vas jouer avec, ok, en fait, ce qui serait important, c'est qu'on va essayer de présenter cette initiative, tu n'es pas obligé de l'appeler produit, voilà, ce truc-là, cette nouvelle application, à des gens. Ça serait intéressant quand même pour cet événement de communication, d'expliquer en fait qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer. In fine, il faut que ce soit, parce qu'en fait, pour l'image de ce projet-là, de cette initiative-là, et puis la vôtre, il faut montrer qu'on est proche du terrain, tu vois. C'est important que les gens comprennent l'intérêt quand même, quoi. Et donc, on va, non pas pour des questions de c'est important pour le product d'avoir des métriques d'impact, mais c'est bien pour l'image en fait que tu as en tant que partie prenante dans ta communication, montrer tes proches du terrain. Et donc on va trouver en fait un petit peu, tu vois, ces, ces biais-là pour arriver à notre finalité de faire une vision produit qui est un peu claire dans un environnement qui est pas forcément très 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 clair. Ouais. Ton job est pas de dire allez c'est bon, vous n'avez pas vos métriques comme on voulait qu'on fasse ça et le product management c'est comme ça, c'est plutôt tu joues avec ça et tu essaies de trouver en fait quels sont les bons triggers en fait à activer pour arriver à cette vision là. Bon, un truc que j'utilise beaucoup, c'est sur le côté désirable en fait de faire ça, parce que c'est très important. C'est des fiches de présentation produit, fiches marketing, product marketing, tout ça. Ouais. On va faire une landing page, y compris en interne, pour qu'en fait les gens comprennent bien, tu vois, ce truc-là, qu'est-ce que ça apporte, que ça fait, c'est quoi les fonctionnalités phares en fait qu'on veut mettre en face, quels sont les bénéfices, d'avoir des témoignages. Donc en fait, j'ai un petit template, un peu comme une landing page avec des trous, tu vois. Et donc en fait, bah, ça serait top pour pouvoir présenter ça avec les gens, tu sais, un petit asset à voir, un truc sympa qui permet de présenter le produit. Tiens, on va la créer ensemble, cette fiche métier, avec les gens qui connaissent bien le business, et puis bon, avec l'équipe de dev aussi, au sens là. Et donc ça marche très très bien, tu vois, comme technique, parce que c'est vu comme désirable. Alors que si j'aurais dit, bon, les amis, il n'y a pas de vision produit, c'est naze, il faut qu'on refasse le truc. Ils m'ont dit, mais attends, t'es qui, tu sors d'où, t'y connais rien, et ils auraient bien raison en fait de me fouetter, Ouais. honnêtement. Donc il faut trouver, tu vois, une manière un petit peu désirable euh, d'aller apporter ces pratiques-là qui n'existent pas forcément ou qui ne sont pas aussi fines que ce qu'on aimerait. Voilà, et puis après de bien comprendre aussi les limites, c'est-à-dire que les gens, s'ils savent pas te dire en fait quel est l'impact parce qu'ils n'en ont aucune idée, etc., bon, tu le prends comme tel, tu dis, bon, ça et quoi, ce qui va être important, c'est que on va faire, quand on va le déployer, tu sais, des retours utilisateurs, on va aller voir ça, puis on va aller voir eux ce qu'ils disent. Bah, ça nous fait gagner du temps. Ah, bah, on a l'impression que c'est plutôt ça, du coup, en fait, qu'on va essayer de mesurer. Tiens, mais ça serait intéressant qu'on le remette dans la promesse. Donc, tu vois, tu vas faire des petits allers-retours entre, bah, tu as délivré le truc. Voilà. Tu peux pas forcer une organisation, forcément, tu vois, s'ils n'ont pas la réponse, ils n'ont pas la réponse, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, au travers des découvertes qu'on va faire, bah, tu vas pouvoir réalimenter ça, dire, bah, du coup, Puis il faut pas finalement, les afficher non plus aussi. Il faut pas froisser comment non, dire. non, 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 tu fais ce que tu fais avec ce que tu as et voilà. Et puis ton job à toi, en fait, est encore une fois d'amener le truc un peu plus loin à chaque fois, mais de manière acceptable et désirable. Donc, toujours. Comme ça, c'est pas vu comme le mec qui fait chier ce qui va appliquer son framework ou je sais pas quoi, cette Ouais, histoire ouais, clairement. qui sort de nulle part, mais il est là en fait pour ok, tiens, ouais, c'est un peu mieux qu'avant. Voilà, toujours par l'impact et ce qu'on apporte en fait et le côté désirable de la chose. Et voilà, et c'est pas grave si voilà, nous dans notre tête on sait que c'est clair, on connaît nos frameworks, on connaît nos trucs, mais eux ils ont pas obligé de savoir toute la sauce qui est derrière. Ils veulent juste Ouais, je voir un truc comprends. qui est plus utile qu'avant ou plus sympa, enfin, faut trouver l'angle en fait qui est désirable dans voilà, pour les parties prenantes qu'on a en face. Et sur ces 6 produits Ouais, qui étaient souhaités, ouais. qu'est-ce qui s'est passé au final?
Vas-y, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand voilà, comme je disais au début, tu sais, dans le contexte, la direction IT s'était engagée à livrer ces 6 produits, qui étaient forcément utiles parce que c'était eux qui avaient eu l'idée et tu vois, devant la direction générale et tout. Donc il y avait on allait forcément arriver à un moment donné où, en évaluant l'impact, et vu que ça a été fait sur le métier, il y a des trucs qui allaient forcément être bien et d'autres moins bien. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, il a fallu rendre des comptes sur pas uniquement est-ce qu'on a livré, est-ce qu'on avait bien livré, tu vois, les 6 produits, ça y est, aucun, enfin voilà, je te dis, on avait la chance d'avoir une équipe de dev et un PO qui était vraiment dans ce mindset là, donc puis avec des utilisateurs en face, c'était cool, hein, on l'avait bien fait. Mais je dis, mais bon, à un moment donné, peut-être falloir qu'on montre un petit peu le ROI ou le potentiel de ROI, en tout cas via les premiers usages en fait. Donc on a mis en place des métriques produits. Et là, donc on a eu des moments un peu compliqués parce que ces métriques-là en montraient finalement que certains use cases ou produits avaient plus de valeur et d'autres en fait, pas tant quoi. Ça avait pas le coup. Alors, donc là, c'était un moment un peu complicado parce que il a fallu, voilà, avec le métier, l'IT qui était chercher des pots de banane un petit peu à chacun là, à se ouais. mettre, il a fallu prendre une décision, d'arrêter certains produits parce qu'ils n'avaient pas de valeur sur le long terme. C'était cool pour une idée one shot, mais après bon, la valeur dans le temps, bof quoi. Et donc là, c'était un peu compliqué pour pas qu'il y ait de perdants dans l'histoire. Parce que voilà, c'était un petit peu le sujet, y compris moi-même, parce qu'en fait, il y avait un plan derrière d'aller déployer encore plus de use case, machin, mais il y en avait 5 sur 6 qui étaient pas suffisamment utiles. Il y en a certains en fait qu'on a développés, mais on a vu tout de suite qu'il y avait pas de problématique métier en face. Donc bon bah voilà. D'autres, il y en avait bien une, mais avec une valeur qui était pas si forte que ça. Donc par rapport, tu vois, au coût au coût, le revenu en face, enfin l'impact que ça avait était bof, était surtout pas un truc durable. Donc bof. Et il y en a un qui était vraiment, tu vois, au potentiel très fort et sur lequel on a pu montrer. Au final, c'est celui-là qui a été continué, qui a été faire ça. Mais par contre, en fait, tuer 5 produits, tu sais, quand t'es je sais pas, en startup, en scale-up, et que t'as plein d'idées, que je sais pas, t'es chez Google aussi, killer des XP, tu vois, la culture du kill du truc, en fait, c'est top parce qu'on a arrêté très tôt. C'était un peu notre cas, c'était cool, on avait fait que 3 mois de développement, c'est top de pouvoir arrêter très tôt. Ça n'a pas été vu comme ça tout à fait, puisque il y avait un engagement personnel, tu vois, de certains execs en disant ces use cases là, on les a vendus à la direction, il faut absolument que ça soit successful. Donc ça a été un moment un peu compliqué de montrer ça, et honnêtement il n'y a pas eu de gagnant magique là-dedans, et ça a été ça a été compliqué pour mes équipes aussi. Donc voilà, ça risque d'arriver. Et on risque de porter la responsabilité de cet échec, parce que l'idée vient des stakeholders, et les stakeholders ont toujours raison, faut se rappeler. Donc il y a ce côté-là. Bon, on a essayé de, nous, pour se détacher du côté bataille entre business et IT, tu vois, d'apporter en fait des faits, des retours, des machins, pour que les décisions se passent le plus sereinement possible, d'arrêter, non pas basées sur les convictions des uns ou des autres, mais basées sur, voilà ce qu'on a constaté. Je dis pas que c'était génial, c'était pas terrible d'encaisser l'arrêt de 5 produits sur 6, mais au moins, tu en as essayé de le faire le plus proprement possible, non en se mettant ni de le côté de l'un où je vous l'avais bien dit, bande de nazes, enfin tu vois, forcément, faites pas de discovery, enfin surtout pas alimenter le Ouais. moulin là-dedans, là, de tout ça. Voilà, on montre un petit peu, on reste factuel, on montre un petit peu l'impact observé, les preuves, la data, le témoignage. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça reste d'être un petit peu compliqué. Et puis d'essayer d'apporter des enseignements. Alors ça, on l'a fait en off un peu après. C'est-à-dire que tu vois, ma mission s'est arrêtée, et on continue en fait sur un use case qui a grandi depuis, c'est tant mieux. Mais de dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Alors ça, en séance, si tu as des stakeholders qui ont un gros ego, très mauvaise idée de dire: «Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cet échec?» Ouh là 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 là, ça, Bon, surtout pas. maintenant qu'on a dit qu'on allait plus les faire, qu'est-ce qu'on a appris? Alors? Voilà, c'est ça. Ouais. Maintenant, quand on voit qu'on est des gros nuls et qu'on s'est bien planté, non, surtout pas, surtout pas. Donc en fait, on dit, voilà, on prend une décision factuelle, et après, par contre, en off, on peut aller voir chacun, en disant: «OK, globalement, qu'est-ce qu'on retient de positif dans ce truc-là?» Peut-être côté business, OK, ça peut être cool dans les prochaines étapes. Vous voyez ces étapes là qu'on a fait au début là, d'aller très rapidement aller concevoir et tester tester le truc avant de vraiment délivrer tout le truc et de faire un cahier des charges. Vous avez vu, ça nous a permis de réaliser que finalement le besoin que vous aviez exprimé, au final, c'était pas ce qui était le plus utile. Le fait de faire des métriques, c'était quand même pas mal aussi pour nous voir s'il y avait de l'usage, s'il y avait de l'impact ou pas. Ouais, c'était pas mal. Ça, regardez-le, ce côté-là un petit peu itératif, rapide au début, avant d'envoyer la grosse sauce. Comme ça, vous vous exposez pas trop, c'est cool. Et côté IT, on a essayé de faire un petit peu un partage comme ça. On disait, OK, c'est un petit peu différent de manière classique, en fait, de faire du safe.
il y a quand même des trucs qui pourraient être pas mal pour vos futurs projets. Voilà, après, bien sûr, regardez, mais ce truc-là, voilà, sur des produits qui sont un peu naissants comme ça peut être top, tu vois, de faire ce genre de truc-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs pas mal. Donc ça, mais il faut le faire, voilà, en off avec chacun, juste pour Bah, le temps peut-être déjà de partager un petit peu. digérer. Il y a le temps de digérer quand même Ouais, l'information parce parce que que quand tu te comme tu as prends un dit, échec, ouais, c'est voilà. comme tu fais le parallèle tout à l'heure, tu l'as dit, start-up, les PME. Alors Ouais. attention, qu'il ait quelque chose, ça fait jamais plaisir. Après, c'est la culture de l'échec, ou plutôt le fail fast. C'est-à-dire, on est très content au Oui. contraire de savoir rapidement qu'il faut pas faire quelque chose. Oui, mais là, et ça, faut vraiment le savoir. jauger dès le début. Faut le jauger. Si c'est l'idée, c'est le bébé du stakeholder qui est en face et qui s'est committé personnellement à ce que c'est une idée de génie et que ça doit forcément être successful. Ça arrive beaucoup en corpo, mais je crois que ça arrive aussi ailleurs. Eh ben, ouais. Donc du coup, là, faut vraiment faire très attention justement à ces histoires de fail fast. Alors parfois là-dessus, on peut trouver des amis dans la boîte. Fail, c'est un mot qui est banni dans certaines boîtes. Ils veulent pas entendre parler d'échecs, ils les mettent sous le tapis. Donc, on va plutôt, par exemple, j'ai eu des conversations hyper intéressantes réellement avec des CFO. Voilà. Les CFO sont nos amis côté product, puisqu'en fait, ça libère du budget d'arrêter tôt. D'évaluer en fait finalement les investissements, non pas un big case pondu dans Excel basé sur rien, tu vois, avec des chiffres, avec des courbes magnifiques là qui montent vers le haut toujours, hein, incroyable, mais de se dire voici le niveau de risque en fait qu'on a, voici le niveau de preuve, en fait ils sont très preneurs de ça parce que ça améliore leur stratégie d'investissement. Donc en fait on peut faire porter aussi ce type de message là, non pas du fail fast, hein, mais de dire bah voilà, en fait en amenant ce niveau de preuve assez tôt, on a pris la décision du coup d'arrêter et de faire porter par la finance le côté, ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, ça nous permet de libérer du budget en fait pour d'autres initiatives. Et donc en fait, on prend ça et y compris la finance, non pas comme un échec, mais comme de la libération de budget. Alors ça, c'est très difficile de le porter côté PM parce que qui on est pour dire bah écoutez, mon produit en fait c'est gaufré. Ce qui est vachement bien avec ça, c'est que ça a libéré du budget pour d'autres. Le gars va dire attends, s'il te plaît, tu t'es gaufré, ça marche pas, t'es nul, quoi. Donc, il faut le faire passer peut-être par d'autres qui peuvent apporter ce message-là de manière crédible et un peu désirable aussi. Et je pense que, tu vois, la direction financière peut être notre Ouais, ami ouais, ça peut être un beaucoup bon allié, là-dessus. justement là-dessus. Non, Ouais, non, mais ouais, sur l'apprentissage et la culture de l'échec rapide, tu des niveaux de preuve aussi, la discovery, par exemple, je trouve que c'est des alliés géniaux. Plutôt que de pas discovery avec la finance, on va leur dire, en fait, il faut qu'on ait un niveau de certitude où, tu vois, réduire le niveau de risque. On va évaluer le niveau de risque. Tiens, ça parle. Le niveau de risque, c'est quoi? Bah, c'est, bah, tiens, là-dessus, ça a plutôt une conviction, un machin. Bah, pour réduire le niveau de risque, ça peut être bien, en fait, qu'on t'apporte des preuves d'usage, de témoignages, de trucs. Ouais, ça peut être bien. Et j'aime puis bien après, parce pour que investir plus loin, des preuves de valeur avec des métriques et du ROI. Ah ouais, ça peut être pas mal, ça. Donc, tu vois, on parle le même langage avec la finance, finalement. ah mais je suis complètement d'accord. Puis on en revient, au nerf de la guerre, hein, toujours, hein, c'est les euros ou les dollars, hein, faut pas. Ouais, c'est ça, ou l'impact, tu vois, l'impact sociétal, si on est secteur public Oui, versus tout à fait. l'investissement qu'on y consacre. Enfin, il y a toujours, en tout cas, des gens qui vont être concernés par ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a apporté versus l'argent qu'on y investit et quel niveau de risque associé. Donc voilà, en tout cas, voilà, dans ces milieux politiques, il faut trouver les bons leviers en fait pour faire passer deux, trois messages au bon moment. Dans les égos, il faut qu'on raconte toujours in fine une histoire qui va dans le sens de la personne qui est derrière. Par exemple, si tu fais une discovery qui remet en cause l'idée, en fait, tu vas le dire, bon, ok, c'est pas ça, mais en fait, je te propose de te réapproprier, en fait, ce truc-là, parce que ça a l'air d'être vachement bien. Et du coup, ça te donne une crédibilité aussi pour dire, regardez, on a fait un truc, et du coup, co-construction, et du coup, retour terrain, et machin. Et voilà, il faut trouver, en fait, une manière gagnante. C'est pas forcément l'impact qui motive tout le monde. Donc, faut jouer avec ça. Et pour les équipes produits, alors voilà, ceux qui veulent être first PM et qui se disent, tiens, j'aimerais bien tenter l'aventure corpo, faut vraiment bien comprendre au début, tu vois, dans quel Ah contexte tu oui, arrives, le quels sont contexte, tes ça c'est clair. cadres, les attentes un petit peu cachées de chacun. Et surtout, faut prendre les petites victoires. C'est-à-dire qu'en fait, si ton espérance en tant que force PM, c'est voilà, écoute, j'arrive en corpo, à part encore une fois hein, dans ces endroits, c'est très très startup, enfin esprit startup, ça y en a, hein, mais voilà, c'est pas la réalité de l'intégralité du périmètre produit. Si tu arrives là-dedans et que tu dis mon but c'est de faire du product by the book et j'y vais fort et je pète tout et de toute façon tout le monde va me suivre, je pense que les équipes vont s'épuiser. Donc il faut prendre les petites victoires. Qu'est-ce que j'ai apporté d'un peu mieux? Là-dessus, t'as vu, on a lancé la première discovery sans le dire. Cool. T'as vu là-dessus. Il faut prendre les petites victoires vraiment. Voilà, le but Faut c'est pas de dire s'épuiser. je me compare avec ce qui se passe en best en product management et putain j'y suis pas donc du coup c'est naze et on est mauvais. Non, faut vraiment prendre ces petites victoires en disant tiens on a amené ça et ça et ça et ça et c'est ça le but.
c'est vraiment de la conquête petit à petit plutôt que j'arrive pour tout péter. Ça, généralement, voilà, t'as pas le pouvoir. Donc, il vaut mieux arriver et améliorer des trucs de manière désirable, acceptable. Voilà, c'est un petit Ouais, peu je ça comprends bien. le message clé dans ces environnements où le produit est pas au centre du truc, quoi. Il y a un mot qui est revenu souvent là dans l'échange qu'on a eu, c'est le côté faire un peu l'ingénu, Mm. heu, arriver un peu sur la pointe des pieds. Toi, tu travailles avec, enfin, tu es chez OnePoint, donc Ouais. cabinet de conseil, Mm. ce qui fait que tu es pas interne à ces grands Oui, groupes. Tu exact. pen c'est quoi ta vision justement de ce poste un peu, first PM? Et Ouais. on va arriver au bout d'un moment à une définition. Heu, Est-ce que tu trouves que c'est un avantage, un désavantage? Comment tu te positionnes là-dessus? Voilà, comment Alors, tu dis ça? je pense que ça peut être un très grand avantage de pas être en interne depuis, tu vois, longtemps et de te confier avec mission Force PM parce que tu peux arriver et exactement faire l'ingénu et sous ce précepte-là, dire: «Ah, je savais pas trop et du coup, ça serait quoi?» C'est en fait, c'est moi qui viens d'arriver, du coup, c'est quoi les enjeux business ou c'est quoi les métriques d'impact qu'on a? Parce que souvent, voilà, dans d'autres organisations, on peut aborder ça et tout et ça sera jamais vu comme, je suis en train de te challenger, ça sera vu comme: «Non, mais c'est important parce que moi, je viens d'arriver et que je La sais pas montée en trop». compétences, voilà. Voilà, ma compétence, donc ça pour bien comprendre le côté un peu business de la chose et côté IT, tu peux faire des trucs et à un moment donné, tu vas te faire attraper par la police. Mais attends, c'est quoi cette histoire? Alors, pardon, je connais pas exactement en fait comment ça fonctionne. Tout à fait, c'est moi, je viens d'arriver à peine. Donc en fait, ce côté-là, il est, je pense, très important. Alors, faut pas le surjouer non plus, comme on est, ça pète, mais ça permet quand même mine de rien de pouvoir faire plein de trucs et ça sera mis sur le dos de, ouais, bah, il vient d'arriver, il connaît pas encore, tu vois comment on fonctionne et tout. Ouais, ça te donne Donc quand même ça te permet d'avoir oui. un terrain de jeu un Ouais, peu différent. un peu mieux que si tu es en interne installé depuis longtemps. Très honnêtement, ça c'est beaucoup plus dur après d'aller apporter du changement si tu es rentré dans le cas depuis longtemps et de péter des trucs, c'est plus dur. Donc moi je joue bien et honnêtement, conseil, je donne ça aussi. Peut-être ça peut être très utile pour ceux qui arrivent en poste. Au-delà de, tu vois, conseil ou pas conseil. Ça, ou freelance, voilà, arriver en poste. Il faut vraiment Ouais, jouer habilement là-dessus pour justement en profiter pour bien comprendre en fait quels sont les enjeux de chacun, oui, etc. Commencer à tester des trucs en disant ah je savais pas trop. Enfin, voilà, il faut le faire, mais vraiment dans le sens pas je suis là pour tout péter, mais c'est que je savais pas trop et que ah d'accord je comprends mieux. Voilà, donc il y a des choses, comprendre un petit peu aussi les limites du cadre. Voilà, tant que tu te fais pas rattraper par la police sur certains sujets, c'est que c'est peut-être pas très grave. Et puis on t'avait dit que c'était pas possible, finalement ça marche. Et puis il y a d'autres endroits où tu sens bien que là tu as atteint la limite du cadre et que ok, là j'ai une limite. ouais. Et c'est bien. Tu testes un petit peu globalement, bah voilà, tu t'inscris et ce qui est faisable ou pas, Non, mais pour je faire vois des actions que tu as. ce que tu veux dire effectivement, que ça soit du conseil, un free ou quelqu'un qui vient d'arriver, mais ce côté jouer l'ingénu pour aller enfin quelque Et puis part c'est la réalité aussi, ouais, c'est qu'au début tu peux pas c'est de tout la savoir. curiosité, c'est de la curiosité, il Voilà. faut aller fouiller, il faut aller comprendre le C'est contexte ça, et c'est compagnie. ça, c'est ça. Au début, enfin, c'est difficile d'être expert de tout en arrivant Ah, dans des grandes organisations comme ça. Donc, je trouve en fait, au-delà de jouer l'ingénu, je pense qu'on l'est aussi un petit peu au début, mais c'est une excellente occasion justement pour, tu vois, tester des trucs product. C'est une très bonne occasion pour aller tester, tu vois, la valeur, le machin, le truc et poser des questions, tu vois, que les gens disent: «Attends, mais pourquoi il me pose des questions sur l'impact du truc?» Son job, c'est d'aller délivrer les idées que j'avais dit. On avait dit: «Oui, alors une, c'est juste parce que moi, je viens d'arriver» et je pense que voilà, on aura, tu vois, ils auraient peut-être pas la même relation et la même volonté de partager en fait deux trois trucs sur l'impact ou je sais pas quoi, si c'était quelqu'un qui était là dans la boîte depuis 5-6 ans quoi. Donc je trouve que voilà, on l'est. Profitons de ce moment-là en fait de je suis pas encore, tu vois, dans la boîte intégré tout ça pour le faire parce qu'après bah, une fois que tu es installé dans un cadre bien moulé, c'est plus compliqué ouais, 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 je comprends. d'arriver à le faire sans être vu comme ah c'est le mec qui est en train de t'essayer de tout casser. Alors que quand tu viens d'arriver, c'est que tu sais pas. Ouais, non, mais Et c'est clairement. vrai aussi. OK, Voilà, faut OK. rester honnête aussi. Voilà. Il y a une chose que qu'on a, je pense, balayée, ou qu'on a pris de manière assez superficielle pour l'instant, mais c'est une question qui est réelle, c'est, au final, heu, comment tu arrives vraiment à mesurer l'impact, Mmh. de ton Ouais. poste, de ton rôle dans une grande orga? Oui. Alors, je pense que enfin moi en tout cas, le côté ingénu ou pas ingénu, mais le côté au début, quand j'arrive, y compris en prestat, j'essaie de comprendre un petit peu
au-delà de ce qui est marqué dans la mission ou ce qu'on demande, le but est, dans mon cas, toi, l'exemple que je donnais, c'était de délivrer ce qui a été demandé le plus rapidement possible. Voilà. C'était ça, le truc de base. Et en fait, moi, j'ai essayé de dire, ok, mais ça serait quoi, en fait, finalement, le succès au-delà de livrer, bien sûr, dans les temps, le truc qui a été demandé, les 6 produits, là, ça serait quoi le truc? Et là, plutôt que de dire ça comme ça, qui est une question, bah, c'est tout, je fais ça. Je pose des questions un petit peu au début sur, ok, et vous personnellement, qu'est-ce que vous essayez de retirer de ce truc-là, en fait, pour, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc pour vous que vous aimeriez entendre de la part du business ou de l'IT, suivant qui c'est qu'on adresse, de vos équipes, que vous aimeriez entendre de la part des utilisateurs, etc. Donc j'essaie de comprendre un petit peu les motivations personnelles des gens, et ça, je pense que c'est très important de ne pas rester uniquement sur ce qui est demandé, parce que notre valeur va être contribuée sur ce qu'on apporte en plus du truc classique de bien délivrer ce qui a été demandé Je comprends. le plus rapidement possible. Donc ça, c'est très important. Donc tu vois, typiquement, dans ce truc-là, j'ai compris, alors pas dans le premier entretien, mais rapidement, qu'il y avait un souci de relation entre la direction business et la direction IT. Et ben du coup, ça serait cool qu'on fasse des choses dans cette arrivée, dans ces premiers mois, pour montrer une désirabilité, les témoignages business sur le côté que c'est utile, sur l'agilité. Ben, on a un peu trop joué cette carte-là et ça a été dommageable. Mais globalement, en fait, montrer un truc qui raconte cette histoire d'une IT qui n'est pas forcément celle qu'ils ont l'habitude de voir. Tu vois, et donc on a utilisé des pratiques de discovery de machin de Ouais, je manière un comprends. peu désirable pour arriver à un truc, tu vois, un impact sur les relations business IT et l'image de chacun. Pas C'est un forcément exemple, hein. mesurable, c'est Et, pas forcément mesurable, on va oui, dire, mais c'était, oui, des comment dire? témoignages, des Ça se retours, ils sentait, peuvent raconter voilà. une histoire. Voilà, Ouais, il y a ouais. des histoires à raconter. Après, ce que tu vois, donc c'est un impact, comment dire, de désirabilité. Donc c'est important parce que si tu apportes des pratiques pratiques, c'est pas pour le but d'appliquer un autre safe ou un autre truc encore. Voici le nouveau book à appliquer. C'est un truc qui rend un impact désirable. Le deuxième sujet, sur le côté un petit peu organisationnel, culturel, tu vois, c'est dans les apprentissages, tu vois, qu'on a fait, c'est qu'est-ce qu'on a apporté qui a été au final utile. Alors, tiens, l'impact a été pas trop mauvais là-dessus, mais du coup, en fait, c'est grâce à quoi? Alors, il n'y a pas de recette magique, encore une fois, mais bah, tiens, ça peut être cool d'avoir, tu vois, ces ateliers de co-construction là qu'on fait un petit peu Ouais. rapidement. C'est pas mal pour l'adhésion quand même business, et puis aussi pour au-delà de l'adhésion, pour montrer que tu vois, c'est un impact. C'est ces tests utilisateurs rapides là qu'on fait là, tu sais, où chaque fois ils nous rendent le feedback avec la mise en place de métriques d'impact. C'était pas mal ça, hein, t'as vu sur la crédibilité du produit, sur aussi bah, le fait d'évaluer s'il faut arrêter ou pas, même si c'est pas forcément très agréable à entendre, au moins tu vois. C'est quand même pas mal de pouvoir évaluer l'impact de ça. Donc en fait, il faut essayer de voir dans ce qu'on a pu apporter, quelles sont les pratiques utiles, vues comme désirables et utiles dans l'organisation, tu vois, sans brusquer, en disant alors ça c'est pourri, il faut l'arrêter, ça c'est machin. Et le truc complémentaire que tu peux apporter et qui a l'air d'avoir marché. Donc ça c'est très important, il faut le faire a posteriori. C'est que si tu dis au début, bah, écoutez, je vous ai expliqué la vie, et puis je vais vous apporter ça, Ah, et non, il faut faire, montrer, et parce que tu vois, l'organisation ne te croit pas sur parole, ils ont bien raison, et on montre l'impact, et tiens, et qu'est-ce que du coup on a pu changer comme type de pratique. Donc ça, c'est, tu vois, sur l'impact organisationnel et culturel, je pense à ces 2 sujets-là. Puis après, au-delà du produit, enfin sur le produit lui-même, au-delà de, tu vois, le changement des pratiques que tu peux insuffler, ce qui fait partie de la mission du First PM, c'est d'amener des nouvelles pratiques ou des évolutions de pratiques vues comme ouais. désirables. Et après, c'est l'impact produit. Donc là, bah, typiquement, il faut pas, même si on va te demander de te livrer rapidement un truc qui a été conçu, ça peut arriver parfois. Eh ben, il faut jamais négocier, on va dire, enfin, avec soi-même là-dessus. On est PM, on n'est pas project manager, on n'est pas backlog manager, on n'est pas tout ça. Donc, première étape, il faut qu'on mette voilà, une proposition de valeur plus ou moins claire, de la portée de la clarté dedans, et de commencer à mettre des métriques quand il n'y en a pas. Et surtout quand c'est pas demandé. Ça, c'est très important parce que ça peut te sauver les miches, en fait. Après, quand il y a quelqu'un qui va dire, au fait, là, tous ces trucs-là que vous avez fait, ça a servi à quoi? Parce que cette question va arriver. On sait pas quand, on sait Et pas comment, on et sait pas par qui, mais elle et va elle arriver. est et elle est Donc, t'as intérêt légitime. elle est très légitime. Et en fait, il faut être prêt là-dessus, parce qu'en fait, on est des bons PM, donc on sait que ça va arriver et on a intérêt à avoir la réponse. Donc, mettre en place des métriques même quand c'est pas demandé. Ça, c'est, tu vois, je pense le rôle, l'impact du First PM, et de montrer du coup l'impact bah voilà, du produit, ou la valeur qui a été dégagée, ou l'usage, ou bref, des différents trucs. Faut quand même arriver, tu vois, dans des contextes qui sont assez lents, tu vois, structurés, à arriver quand même à apporter du rythme enfin, en respectant ce cadre-là. Donc, même si tu as des cycles longs, en fait, tu vas faire plein de cycles rapides dedans, en fait, pour voler. Donc ça, je pense que c'est aussi une des valeurs que doit apporter le First PM sur la célérité, c'est large. Ouais. Et puis voilà, bon, moi je parlais de métriques, mais valoriser ce qui est livré, ça me paraît faire ça. Il y a un autre truc que j'ai pas forcément vu,
qui est autour de alors l'impact produit ou des pratiques. C'est comment arriver, mine de rien, à mettre un petit peu de rationnel dans les décisions produits. Est-ce qu'on doit continuer à financer ou pas? Est-ce qu'il faut investir là-dedans? Bah tiens, je vous apporte des éléments de preuve. Ah bah ça nous permet de nous rassurer en fait là-dessus. Ou oh, tiens, ça semble être pas terrible. Et là, bon, faut arriver avec une autre solution, bien sûr, pour frustrer Ouais. personne. Mais je pense que tu vois, d'arriver à amener cette culture en fait du fait, que ça soit du quali ou du quanti, ce qui est pas forcément le truc, ça permet de sortir un petit peu, tu vois, des batailles de conviction, d'ego qu'il peut y avoir entre l'autre il est naze et l'autre il est machin. Et donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on mesure un impact produit mesurable et le mettre en place même si c'est pas en œuvre, un impact un petit peu culturel, les bonnes pratiques en fait que tu vas faire pour dérisquer finalement des décisions produits ou prendre des décisions produits basées sur des faits et introduire, tu vois, 2-3 pratiques utiles on top ce que l'équipe font déjà, sans remettre tout en cause parce que c'est pas ce qu'on te demande en tant que first PM. Ça peut être le rôle d'un nouveau directeur produit ou d'une Ouais, direction clairement. product ops ou méthode. Donc voilà, toi tu dois juste montrer au travers de ton produit qu'est-ce que tu as fait qui pourrait être utile pour ce produit et pour le reste de l'organisation. C'est comme ça que je vois un petit peu ce rôle du first PM. Donc il y a pas que le produit, il y a aussi qu'est-ce qu'on apporte en tant que nouvelle pratique désirable et impactante. Et clairement, vu que c'est ce côté culture, un peu, le choc des cultures et comment on fait rentrer des ronds dans des C'est carrés ça, là-dedans. Ok, c'est ça. ok. J'ai envie de dire, avec ce que tu viens de dire, est-ce que tu arrives à me faire un peu, en une phrase, peut-être deux, Ouais. avoir une définition de ce rôle de first PM en corpo? Ouais, tu vois, quand j'avais essayé de réfléchir un petit peu, tu vois, avant qu'on se voit sur ce podcast-là, je me disais, c'est quoi les éléments, en fait, qui vont être vraiment fondamentaux à avoir pour un first PM en grande organisation. Je pense qu'il faut être un peu pirate acceptable. On l'a dit, tu vois, un petit peu au début. C'est-à-dire qu'il faut, oui, créer des nouvelles pratiques, mais de manière désirable. Ça, j'insiste Ouais. là-dessus. Tu vois. Faut pas négocier, mais faut comprendre le cadre. Faut jouer avec les triggers qu'on a. C'est pirate acceptable. Le deuxième du first PM en grande organisation, pour moi, c'est que ça va être un diplomate et un peu un caméléon. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas avoir le business, il faut que tu parles business. Quand tu vas avoir l'IT, il faut que tu parles dans l'IT, dans leur vocabulaire à eux. Et être très diplomate pour qu'il y ait un petit peu à gagner pour tout le monde là-dedans. Diplomate plus Ça, plus, c'est pour ça c'est moi, clair. ah mais plus, parce que tu vas forcément, enfin, corpo, c'est assez rare que depuis la direction générale jusqu'aux équipes produits et aux équipes business, tout le monde comprenne le product management et soit fan. C'est très très rare. Hein. Enfin, je ne connais pas trop complet. Il y a des endroits, mais de manière générale, non. Donc il va falloir être très très diplomate et très caméléon. Voilà, gommer tout ce vocabulaire-là et parler dans le langage des gens. Donc ça, c'est ce côté qui est très très coté. Voilà, pirate acceptable, diplomate caméléon. Et je pense qu'il y a un côté. Donc je parle très soft skills là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, les techniques product, c'est cool de les avoir, mais en fait, ce qui est important pour que ça soit acceptable, c'est ces soft skills-là. Et le dernier, c'est qu'il va falloir être un petit peu humble quand on arrive. On se rappelle rapidement, on arrive là, la boîte a été créée avant nous, elle était rentable avant nous, elle n'a pas eu besoin du product management pour survivre. Donc voilà, dire ça y est, j'ai la vérité absolue, bande de nazes. Donc ça, voilà. Il faut être un petit peu résilient. Il y a de la complexité, ça va pas aller hyper rapidement parce qu'on n'a pas les mains, tu vois, libres partout. Il faut féliciter les petites victoires. Tu vois, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ça qu'il va falloir faire. Et donc voilà, c'est ça pour moi. Tu vois, la définition. Je sais pas si c'est une définition, mais c'est 3 qualités en tout cas qu'il faut avoir: pirate acceptable, diplomate caméléon, humble et résilient. Parce que voilà, on va porter les échecs en responsabilité. S'il y a un succès, il faut le faire porter par d'autres. Donc voilà, il y a un petit côté parfois difficile pour certains PM qui veulent s'attribuer absolument le succès. Parfois, voilà, faut savoir s'effacer un petit peu. Donc voilà. Puis après, en fait, en tout cas, ça pour moi, c'est 3 qualités. Il faut bien comprendre un truc, c'est que quand tu arrives first PM dans une grande organisation, il va falloir influer sans confronter parce que tu n'as pas le pouvoir. Il faut être très clair là-dessus. Tu n'es pas CEO de ton produit, ça n'existe pas. Et voilà ce côté du coup, comment je fais pour jouer avec ce que l'organisation voit comme désirable et amener ça dans ce sens-là, même si c'est pas naturel. Ouais, mais attends, comment ça se fait que pour amener du product, on est obligé de faire une vidéo avec le directeur pour qu'il parle du truc et tout et machin. Et ouais, mais tu joues avec ce que tu as, tu joues avec tes cartes, quoi. Ça sert à rien de, tu vois, de vouloir casser la table à chaque fois.
on joue avec les cartes qu'on a, être très conscient de ces cartes, je trouve que ça peut être aussi une bonne force. Voilà, ça c'est un Clairement. petit peu les apprentissages qui me sont venus plutôt de mes rôles d'avant-vente et de tu vois, de comprendre les personas, les décideurs en face, le marketing, tout ça, c'était très utile pour développer ces soft skills-là. Ben ouais, et comme tu dis, on en vient beaucoup aux soft skills, de toute manière. Ouais, franchement, c'est important d'avoir les fondamentaux du product management, c'est hyper important. Ouais. Mais si tu sais pas les apporter de manière acceptable, désirable par les gens qui sont en face de toi, tu vas t'épuiser, puis tu vas pas y arriver, puis on va te dire merci, t'es gentil, mais non. Donc voilà, il y a ce côté-là qui est en effet très important. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde le fait de faire du product management ou d'être first PM même en corpo. Il faut bien être conscient de là où tu arrives et des limitations très rapidement et des enjeux de chacun. Tu vas pas forcément hyper affiché dans la fiche de poste, donc voilà, très 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 tôt. Et si tu veux faire vraiment du product by the book, je pense qu'il faut vraiment viser les endroits qui sont faits pour ça. Il y a des incubateurs qui sont à fond la caisse, il y a des startup studios équivalents qui sont en recherche de ça, aussi des structures comme BetaGoof par exemple, startup d'État. Franchement, c'est génial, c'est l'éclate. Mais voilà, au sein du cœur en fait de la boîte et des produits qui sont en dehors de ces startups là à côté, et voilà, faut, je pense, être très conscient de là où on arrive et pas vouloir juste pratiquer le product by the book, Ouais, un petit peu, je comprends bien. voilà, c'est un Après, petit peu c'est différent comme. différent, mais quand même très enrichissant également. En fait. C'est génialissime Beau terme. et c'est génialissime. Enfin moi j'adore et on est plein à faire ça et même en first PM mais même en direction de produit à dire voilà notre job en fait c'est comment on arrive à faire évoluer ces pratiques-là de manière désirable. Donc c'est ça qu'on échange avec les membres du club Product Corp régulièrement. Ouais. Comment on peut maximiser l'impact de nos équipes, que ce soit vu comme désirable et ancré. C'est compliqué, mais en même temps, c'est ça la mission. C'est pas bonjour, je suis là pour appliquer du product by the book, quoi. Ouais, je comprends bien. Non, super C'est intéressant. différent, mais c'est génial. Puis avec quand même la grosse expérience que tu as autour de tout ça, ça fait des très très bons des très très bons leviers à utiliser si jamais certains sont confrontés à ça. Non, mais vraiment merci Juju pour ce retour. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Très Merci riche. d'avoir accueilli. Je suis désolé, je t'avais dit on en a pour 40 minutes. Bon, tu sais quoi, je pense que je vais le couper. Je vais le sortir en deux fois parce que là on a fait 1h15. Donc voilà. Non. J'ai pas regardé le timing du coup. Non, mais vraiment, merci beaucoup, Juju. Je suppose que s'il y en a qui veulent te trouver, du LinkedIn, comme toujours. Voilà, on a le plaisir aussi de se voir à French Produit dans le Sud-Est pour ceux qui y sont régulièrement. Et puis, oui, je remonte aussi très souvent à Paris pour plein de choses. Et voilà, sinon, juste LinkedIn, c'est bien. C'est très bien aussi. Super. Bon, merci à toi, Juju, et passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Ciao, Salut. ciao. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.